Moussa Mara, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ancien Premier ministre malien et vous venez de sortir votre dernier livre, Cultivons nos Afriques, pour une renaissance culturelle africaine aux éditions Débat Public. Alors la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était juste après le premier coup d'État d'Assimi Goïta qui avait renversé le président Ibeka. 9 mois après, le nouveau gouvernement de Bandao et de Mokhtar Ouane est à son tour renversé par Assimi Goïta, devenu président de la transition malienne. Vous souhaitiez alors une transition neutre, mais maintenant, avec les militaires au pouvoir, quelle est votre réaction? Bon, les militaires au pouvoir, par rapport à la neutralité de la transition, cela ne pose pas vraiment de problème par rapport à ce qui s'est passé au mois d'août dernier. Ce qui pose un problème, c'est que ce qui s'est passé le 24 mai a perturbé la transition et nous a fait perdre un peu de temps. Il nous reste 8 mois. Nous devons faire le maximum pour que la transition soit positive, que quelques réformes qui ont été annoncées puissent être engagées et surtout que la transition se termine par des élections crédibles, transparentes et qui permettent au pays de retrouver l'ordre constitutionnel dans les meilleures conditions. En février 2022, vous y croyez, cette échéance électorale? Je pense que c'est encore possible. D'abord, c'est ce qui est annoncé et par le président de la transition actuelle et le Premier ministre Maïga. Et l'ensemble des acteurs, la classe politique, la société civile sont engagés auprès des autorités pour travailler à cela. Et j'ajouterais aussi que la CEDEAO, qui a mis en place un monitoring de cette phase de la transition, suit aussi cela avec une grande attention, avec l'implication du médiateur, le président Goodluck Jonathan. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on y aille et nous comptons sur la bonne foi des autorités et que les actes suivent ce qui a été annoncé. Moi, je suis optimiste. Il se trouve que le Premier ministre et le président qui ont été renversés, Mokhtar Ouane et Bandao, sont toujours en résidence surveillée. Vous en pensez quoi? C'est d'ailleurs le lieu, je pense, et je profite de votre antenne pour joindre ma voix à celle de certains partis politiques qui commencent à le dire, pour demander l'élargissement total de ces personnalités. Parce que aujourd'hui, force est de constater qu'il ne leur est rien reproché. Et s'il leur a reproché quelque chose, la justice est là pour s'en charger, mais qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Et je ne pense pas que leur sécurité exige qu'ils soient encore en résidence surveillée. Ils n'auraient pas respecté la charte de la transition, selon Assimi Goïta. La charte de la transition, il y a beaucoup d'interprétations sur cette question. Et moi, j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion du 24 mai. Ce qui s'est passé était un coup d'État et un coup d'État doit être condamné. Et le coup d'État n'est pas non plus quelque chose qui est prévu dans la charte de la transition. Aujourd'hui, avançons. Nous avons une équipe avec l'implication de certaines forces, avec la disponibilité de toutes les autres forces politiques et de la société civile, avec l'engagement de la communauté internationale encore à nos côtés, il faut s'en féliciter. Je pense que nous n'avons plus vraiment le temps de tergiverser. Il faut qu'on avance rapidement vers toutes les étapes pour aller vers des élections crédibles et transparentes. Alors, en attendant que la transition se mette en place, l'insécurité perdure. Le mandat de l'ONU, la MINUSMA, a été renouvelé aujourd'hui. L'ONU qui déplore par ailleurs l'impunité généralisée des violations des droits humains. En quelques chiffres, au cours des 6 premiers mois de 2021, la MINUSMA a recensé au moins 328 enlèvements des hommes, des femmes et des enfants, soit nettement plus que les 187 enregistrés en 2020 et 4 fois moins qu'en 2019, violations y compris celles commises par l'armée. C'est dans ce contexte que le président français Emmanuel Macron a annoncé au début du mois la fin de l'opération Barkhane au Mali. Quelle a été votre réaction? Je pense que ça va dans le bon sens. Vous savez, depuis 3 ans, moi-même personnellement, j'ai eu à demander à ce que Barkhane soit reconfiguré, qu'il y ait moins de présence des soldats français et plus d'appui aux armées de la région, ça va dans ce sens. Et internationalisé aussi. Voilà, exactement. Et l'autre élément, c'est que les forces spéciales, la force Takuba est véritablement, en tout cas, à la vocation d'être une force internationale composée de plusieurs autres nationalités. Cela nous responsabilise aussi. C'est nous mettre devant nos responsabilités. Et je crois qu'il faut que nos autorités puissent se saisir de cette occasion
pour véritablement travailler au renforcement de nos forces armées et de sécurité afin qu'à terme, nous soyons en mesure d'assurer notre sécurité. C'est cela aussi la souveraineté. Ça va dans ce sens-là, il faut s'en féliciter et maintenant il faut travailler afin que demain on puisse obtenir ces résultats. Cette échéance électorale de février 2022, vous disiez que vous y croyez. Vous y aviez dit la dernière fois sur ce plateau que le moment opportun, vous annonceriez votre candidature. Alors, est-ce le moment opportun, Moussa Mara? Ça se rapproche. Ça se rapproche, mais nous n'y sommes pas encore. Nous nous préparons activement et dans les mois à venir, je pense, à la rentrée, le parti, mon parti, qui est le parti Yelema, va investir son candidat. Et il est probable que ce candidat soit la personne qui est devant vous aujourd'hui. Mais c'est le parti. Vous êtes candidat. Mais c'est le parti qui investit son candidat. Donc ça se rapproche et vous serez parmi les premiers informés. Alors, vous disiez dans votre livre, donc, Cultivons nos Afriques pour une renaissance culturelle africaine. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette renaissance culturelle africaine? La renaissance culturelle africaine est d'abord proclamée par l'Union africaine, qui a un agenda 2063 pour la projection du développement du continent, et il y a un chapitre sur la culture. Ce livre est un manifeste, c'est un hymne à la culture. C'est essayer de donner un contenu à cet agenda. Vous savez, 2063, c'est loin. Mais 2063, pour des nations et pour un continent, c'est aussi demain. Il faut que nous ayons des politiques. Il faut que nous ayons une forte volonté de nos élites au même niveau que les pères de l'indépendance. Le foisonnement culturel de l'Afrique, c'est les moments des indépendances. Malheureusement, le soufflet a baissé. Il faut que nous retrouvions ce foisonnement culturel. Il faut qu'il y ait une collaboration intelligente entre les États, les collectivités, le secteur privé, et que les acteurs culturels qui sont créatifs, qui créent de la richesse, qui créent des emplois, que ces acteurs culturels soient mis en avant. Je pense que la culture peut être un moyen important pour le continent, pour compter demain et apporter à l'universel et en même temps participer à l'enrichissement des enfants du continent africain. Donc c'est un manifeste. Moussa Mara, merci. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre et je rappelle le titre de votre dernier livre, Cultivons nos Afriques pour une renaissance culturelle africaine, aux éditions Débat Public. Merci madame. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Vous le savez, l'info continue sur notre site internet tv5monde.com et sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Excellente suite de programmes à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.